Si on essaie de juger ce combat sur ce qui nous apporte chaque chapitre, chaque semaine, peut-être qu'on va se faire une fausse idée de Hunter x Hunter et de ce que ça peut véhiculer. Par contre, quand vous regardez l'ensemble du combat et que vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner en animé, avec un rythme beaucoup plus rapide et beaucoup plus dynamique, il y a des chances que ça donne un truc vraiment grandiose en fait. Parce que, quand on y pense, je veux dire, je crois qu'il y a assez peu d'autres mangas où, lors des combats, l'auteur ne nous prend pas du tout pour des cons quoi. C'est-à-dire que le mec, il met en avant des techniques, il les utilise pleinement, c'est pas comme si genre il invente une technique et boum ensuite c'était juste du bullshit et on la revoit plus jamais. Là vraiment il y a une disposition des techniques, voilà, et un déploiement intéressant et une utilisation en plus assez stratégique et tactique qui fait que quand on lit, on est sollicité. Et ça j'aime bien. Après c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent ressentir un peu de l'ennui ou un peu un trop-plein au niveau de la sollicitation de l'esprit quand on lit ce chapitre. Et c'est vrai que quand on compare à d'autres chapitres où il y a des combats, d'autres mangas par exemple, je sais pas, vous prenez n'importe quel autre manga où il y a des combats, hein, souvent c'est un petit peu moins poussé en termes d'explication technique. Mais c'est ce qui fait le charme de Hunter x Hunter. Yo, les gens, on se retrouve donc enfin pour la review du chapitre 353 et 354, donc c'est une review double puisque je n'ai pas eu le temps de faire des reviews que ce soit la semaine dernière ou cette semaine-là. Hein. J'ai beaucoup de travail, je vous passe les détails, j'ai entre les examens de fin de semestre puis les partiels, je suis censé être en semaine de révision, donc voilà, c'est un petit peu pour moi difficile, mais bon, pas de problème quand même, je fais quand même les reviews. Puis d'ailleurs, pour ceux qui étaient là vendredi, on a fait un live avec Chapeau de Paille, donc j'ai déjà donné un petit peu mon avis sur Hunter x Hunter. Donc après cette intro où je vous disais un petit peu ce que je pense du combat, déjà voilà, je remets l'accent sur le fait que je pense que le combat sera beaucoup plus intéressant, ou serait du moins au conditionnel si jamais on retrouve l'animé, c'est-à-dire que on pourra retrouver un dynamisme qui est un petit peu dilué dans le chapitre, c'est-à-dire qu'on est un petit peu souvent c'est fatigant, mais je suis d'accord hein, pour tous ceux qui diraient que c'est fatigant, simplement je leur dis c'est comme dans Black et Mortimer, vous voyez Black et Mortimer, c'est beaucoup de texte. Mais quand vous lisez vraiment, quand vous essayez de... Voilà, vous donnez sa chance au manga, quand vous lisez vraiment ce qu'il essaie de vous proposer, vous vous dites « Ah putain, les auteurs ne nous prennent pas pour des cons ». Voilà, je parlais à la fois Black et Mortimer et puis Hunter x Hunter. Alors une review extrêmement courte, parce que tout simplement, les deux chapitres se suivent assez simplement. Il n'y a pas vraiment de grande rupture, ni de grande progression, puisque finalement on arrive à un enjeu qui est toujours un petit peu suspendu, c'est-à-dire que le combat n'a toujours pas vraiment évolué, les rapports de force sont relativement égaux jusqu'à présent, même si on peut quand même noter que l'auteur nous fait de plus en plus penser que Chrollo, ou Kuroro, hein, Chrollo a la situation dans sa poche. Mon premier point là-dessus, c'est que en fait, il y a des choses intéressantes, c'est qu'on voit le combat du point de vue de Hisoka. Voilà, on est en première personne, hein, on est dans la tête de Hisoka. C'est intéressant parce que toujours, quand faut penser à ça, faut penser au rapport de force quand vous avez un combat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les points de vue. Si vous êtes dans la tête de quelqu'un, ça veut dire que l'adversaire va arborer une sorte de mystère. Voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et de ce point de vue-là, Chrollo, c'est vrai, est un personnage assez mystérieux, donc ça lui va très bien. En ce qui concerne Hisoka, on sait que c'est un personnage qui rêve aussi pas mal du mystère et du secret. C'est pas vraiment ses intentions réelles, Hisoka, tout ça, puis même sa façon de combattre, elle relève beaucoup de la surprise, voilà, au dernier moment il fait un truc, on s'y attendait pas du tout, quoi, c'est un truc de, voilà, ça marche beaucoup comme ça, la mentalité de Hisoka, et là c'est intéressant justement d'être dans sa tête parce qu'on le voit réfléchir, et quand on y pense, et donc bah, c'est peut-être un peu mon second point justement, le Hisoka ici, là, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de développement quand on veut bien un peu regarder le chapitre. Hisoka, c'est un mec qui est extrêmement intelligent, en fait. Il est extrêmement intelligent. Et bien sûr, on nous montre un petit peu mis en difficulté dans ce chapitre. Pas tout le temps, hein. On ne nous montre pas tout le temps en difficulté, on voit qu'il contre-attaque, qu'il a des façons de s'adapter qui font que voilà, il se sort de situations auparavant périlleuses. Mais en ce qui concerne Chrollo, on nous le met toujours quand même au-dessus dans les rapports de force, puisque Chrollo à la fin nous révèle, enfin il est révélé dans le chapitre, que Chrollo n'a jamais été vraiment menacé par les contre-attaques d'Hisoka, parce que tout ça est un jeu de dupes, et que les deux sont en fait des mecs qui essaient de se tromper l'un l'autre. Alors, bon, en ce qui concerne Hisoka, ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il est intelligent, comme j'ai dit. Il sait faire avec ce que lui a donné Chrollo. Et c'est beaucoup d'informations justement à gérer. Mais c'est le jeu, c'est les règles que Chrollo a fixées dès le début. Et aussi quelque chose à dire assez intéressant, c'est qu'on voit ici toute la jouissance d'Hisoka, qu'en fait il est complètement aux anges, et il est vraiment en train de kiffer, quoi,
c'est vraiment là les moments où Hisoka finalement il trouve du sens à sa vie. Et c'est ça qui est hilarant parce que c'est beaucoup d'absurde dans le traitement du plaisir d'Hisoka. Dans le chapitre 353 on le voit comme ça complètement à poil. Et c'est absurde, c'est what the fuck, c'est complètement over the top, c'est exagéré à fond et c'est ça qui est bien aussi avec le personnage d'Hisoka, c'est que c'est une sorte de clown, de Joker un peu bouffonnesque et c'est ça qui est chouette. Donc ça c'est une bonne chose. Aussi je tiens à dire que Hisoka en fait, alors bon premièrement c'est vrai on le voit assez stratège, assez tactique, mais surtout bon la stratégie d'Hisoka c'est surtout de s'adapter en fait. C'est quelqu'un, je le dis et je redis, hein, c'est vraiment un pairing très intéressant, un duel très intéressant parce que vous avez d'un côté quelqu'un qui prépare tout à l'avance et un autre mec qui justement se prépare pas trop, qui se prépare juste à changer de la vie en fait, à s'adapter, à changer en fonction des choses qui lui arrivent dans la gueule. Et Hisoka en fait, donc il y a cet aspect là, cet aspect assez caméléon. Et cet aspect très versatile. Son pouvoir en fait de nen, c'est un nen de transmutation qui lui permet de transmuter son nen en une sorte de matière qui est une sorte de chewing-gum en fait, qui permet de coller les choses. À la base c'est quelque chose d'assez simple, mais vous voyez qu'il en sort des choses assez versatiles. Par exemple, il retourne les techniques de Chrollo. C'est un petit peu ça a été sa meilleure comment dire, sa posture depuis le début du combat, c'est de retourner un petit peu les techniques de Chrollo à son avantage. Par exemple, le fait d'utiliser la foule qui à la base était la foule manipulée par les pantins et puis la foule manipulée par Chrollo. Et puis finalement, Hisoka a réussi à retourner ça avec son avec son bungee gum, donc justement, où il arrive à retourner ça à son avantage. Et donc ça c'est une chose intéressante. Et donc justement il y a un autre truc, et c'est là où on pourrait attendre un peu plus d'Hisoka dans ce combat, et c'est là que je me dis que peut-être dans les rapports de force il va peut-être y avoir des changements dans les prochains chapitres. C'est que Hisoka, là où Chrollo nous montre bien que c'est quelqu'un d'assez trompeur, assez fourbe dans l'utilisation de ses techniques, Hisoka il a une deuxième technique qui s'appelle Texture Surprise et qui lui permet de transformer les choses en fait, de dissimuler. Et ça à mon avis, comme ça n'a pas été encore exploité comme technique dans le combat, ce sera sûrement une des tu vois, vous voyez, des cartes Joker qui pourra sortir en dernier lieu. Faut pas oublier que Hisoka lui aussi fonctionne comme Chrollo dans le sens que c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, très trompeur. C'est quelqu'un qui joue énormément. C'est un acteur, c'est un comédien, je veux dire, c'est vraiment ça. Hein. Donc faut s'attendre vraiment à des retournements de situation en ce qui concerne Hisoka. En ce qui concerne Chrollo, ce qui est bien, c'est que de son côté, on voit qu'il déploie une autre technique, c'est le hit and run en fait, quand on a pu un peu voir ça. Et en gros, il attaque Hisoka, mais il se cache en fait. C'est-à-dire qu'il est un petit peu comme les voleurs hein, dans tous les RPG, voilà, c'est un petit peu ça. T'attaques, tu te casses, t'attaques, tu te casses, tu stun, tu machin, tu fais des trucs machin, mais t'essaies à chaque fois d'échapper à la contre-attaque, à la riposte adverse. Et alors, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, parce que quand même c'est intéressant, donc Chrollo, ce qu'il utilise en gros, c'est plusieurs choses. Il utilise donc évidemment son livre et le marque-page pour pouvoir utiliser deux techniques à la fois. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir ça. Et ce qu'il fait alors, parce que c'est un peu compliqué donc peut-être je vais vous éclairer un petit peu. En fait, premièrement il utilise sa technique galerie fake qui lui permet de créer des pantins. Enfin créer des copies en fait. Mais les pantins, il ne peut pas les manipuler donc il a besoin de ça et d'une autre technique qui est donc Order Stamp qui lui permet de manipuler, de donner un ordre aux pantins. C'est pas vraiment de manipuler mais de donner un ordre. Et il utilise ensuite, on l'a vu utiliser. Alors, il confuse un petit peu Hisoka parce que justement, il ne sait pas quelle technique il utilise. Parce que il pourrait très bien aussi utiliser, pas Galerie Fake, Black Voice, qui est une technique de manipulation cette fois-ci. Mais il ne peut pas manipuler 20 000 personnes avec Black Voice, il peut manipuler qu'une seule personne. Mais il peut manipuler une vraie personne. Tandis qu'avec Order Stamp, il peut ne manipuler que des pantins. Ces pantins qu'il crée avec Galerie Fake. Vous me suivez? Et donc, justement, c'est un peu confus pour Hisoka parce qu'il sait pas trop quoi penser. De la même façon, ensuite, il se pose la question, est-ce que Hisoka, est-ce que Chrollo est la personne qu'on voit, ou est-ce qu'il ne s'est pas transformé avec l'autre habilité qu'il a en sa possession, qui est Convert Hands, qui lui permet de soit donner son apparence à quelqu'un, ce qu'il fait dans le chapitre, soit de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, ce qu'il a sûrement fait aussi. Parce que jusqu'à présent, on l'a plus vu du tout depuis le chapitre 352 en fait, Chrollo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il manipule toutes ces techniques de manière à faire un petit peu... En plus, c'est pour ça qu'il les a dites avant le combat, il les a toutes expliquées avant le combat à Hisoka. C'est vraiment pour jouer, c'est-à-dire pour le tester. Il y a vraiment du jeu là, dans ce combat, c'est assez fun de ce point de vue-là. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais sur Chrollo. Donc sa technique, c'est voilà, d'être très hit and run, voilà, frapper, se barrer, tout ça, mais toujours dans la dissimulation. Faut aussi penser que il est rarement surpris et les seules fois où on l'a vu se faire surprendre dans le chapitre, c'était pas lui en fait. Donc il faut penser que Hisoka, tout comme Chrollo tout comme Hisoka, les deux
fonctionne énormément sur la tromperie, sur la fourberie, sur la dissimulation, sur la transmutation, sur voilà la dissimulation de leur réelle technique. Et ça c'est plutôt bien parce que en fait on ne sait pas du tout qui peut l'emporter, on ne peut pas avoir de pronostic, il peut pas y avoir de... On est vraiment dans le flou techniquement, même si effectivement le chapitre nous tend un petit peu à nous dire regarde, c'est Chrollo qui mène la danse, pas forcément. Il faut bien comprendre que voilà, Hisoka il a encore beaucoup d'atouts dans sa manche, beaucoup de cartes dans sa manche, c'est le cas de dire. Et donc voilà les amis, donc j'espère que ma review vous aura un petit peu éclairé un petit peu tout ce qui se passe dans le chapitre. C'est une review courte, hein, j'ai pas envie de faire trop d'éléments, passer trop de temps dessus, de toute façon c'est un chapitre de combat, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais en tout cas, bon voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien apprécié, c'est pas trop tard j'espère, hein, parce que j'avoue que j'ai mis un peu trop de temps, mais bon, j'espère que ça vous ira, donc allez, ciao les amis.